Et salut à tous les amis, c'est Zartrix, on se retrouve pour aujourd'hui pour un nouveau concept en compagnie de Mir. Bonsoir, bonsoir. Comment vas-tu? Eh ben ça va et toi? Ah bah ça va super. Ça me fait plaisir de te retrouver pour ce nouveau concept. Ça me fait tout autant plaisir. Sachant que moi je sais ce que c'est le concept et pas eux. Et ouais, donc on va peut-être attendre 10 secondes avant de présenter le concept. Non, je déconne. Je vais pas vous faire patienter plus, donc ce nouveau concept ça va se diviser en deux types de vidéos. Donc une vidéo avant les matchs de Ligue des Champions, où on va pronostiquer sur des matchs qui nous plaisent. Et ensuite, une deuxième vidéo où on fera le débrief des matchs qu'on a pronostiqués. Donc jusque-là, vous avez suivi. Donc c'est bon. Ensuite, il y aura un classement entre nous deux. Ce sera un genre de duel. Donc on va faire des pronostics sur l'équipe qu'on voit gagnante et le score. Si on a l'équipe bonne, on gagne un point. Si on a le score bon, on gagne un autre point. Donc ça fera 2 points par match. Jusque-là, Faut préciser quand même qu'on peut très bien avoir des points même si on n'a pas la bonne équipe vainqueur. oui. Si par exemple je pronostique pour un match un tel gagnant 2-1, mais que c'est l'autre équipe qui gagne 2-1, eh ben j'aurai un point quand même. Donc on essaiera de prendre quand même 5 matchs par vidéo pour pouvoir faire un total de 10 points. Si on arrive à prendre 5 matchs, parce qu'il y a peut-être des semaines de Ligue des Champions où il n'y aura pas 5 matchs à prendre. Exactement. Ouais. Ensuite, on va se faire une petite présentation de nous-mêmes d'ailleurs, pour que vous sachiez un peu notre culture footballistique. Donc je t'en prie, vu que tu es mon invité. Bonsoir, bonsoir. Moi je suis Mir, je suis Mir. Je suis fan d'Arsenal. Je pense que bah, ceux sur ma chaîne doivent le savoir, vu comme je le rabâche assez souvent. Sinon, par rapport à mes joueurs préférés, une nouvelle fois ceux sur ma chaîne le savent. Un petit trident, Jack Wilshere, Aaron Ramsey et Gareth Bale. Oui, en tant que fan d'Arsenal, c'est bizarre d'aimer un ancien de Tottenham. Mais voilà. Sinon, comme ancien joueur que j'apprécie énormément, Filippo Inzaghi, Ouais, de l'ancien Milan AC, qui était, à mon avis, vraiment l'un des premiers joueurs que j'ai surkiffé, qui m'a vraiment Filippo fait apprécier Inzaghi. le foot. Ah Ouais, ouais. ouais, 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 ouais. Vu comme il avait fait mal, je crois, à Lyon, pas qu'à Lyon d'ailleurs, en huitième, quart ou demi de finale de Ligue des Champions, j'en sais rien, il y a quelques années déjà. C'était vraiment un joueur qui m'a vraiment fait surkiffer. Sinon, bah, il y a des petits joueurs vraiment avec des gros guillemets comme Kaka ou encore un attaquant du Paris Saint-Germain que je vais laisser à mon cher Zartrix. Donc moi, bon, vous le savez pas sur ma chaîne parce que je fais très rarement, mais je vais commencer sur FIFA 17 à faire des vidéos. Gros teaser. J'aime beaucoup le foot, j'aime beaucoup beaucoup ça. Je suis quasiment toutes les saisons. Principe, je suis un peu la Ligue 1 parce que moi je suis fan du Paris Saint-Germain. Oui, j'habite dans le sud, mais je suis fan du Paris Saint-Germain. Euh, Ensuite, mes joueurs préférés, j'adore Kaka. Kaka, c'est franchement, c'était un des meilleurs joueurs et un joueur que j'ai eu la chance de voir évoluer, c'est Ronaldinho que j'ai pu voir au Parc des Princes et là, franchement, c'est un autre level. C'est ouf ce qu'il arrive à faire avec la balle. Je suis vraiment déçu qu'il ait, comment ça s'appelle, qu'il n'ait pas fait une aussi bonne carrière entre guillemets que ce qu'on aurait pu prétendre. S'il Il aurait a pu gagné la prétendre. Ligue des Champions? Il a gagné la Ligue des Champions, je crois, avec Barcelone, Hmm. mais il a été Ballon d'Or une fois. Ouais, C'est, je pense qu'il aurait pu faire largement mieux. d'accord. Sinon, après, dernièrement, j'ai beaucoup aimé Robin van Persie et j'aime beaucoup Arjen Robben. Ah, Robin. Ouais. Mm. Arjen Robben que je trouve énorme et Robin van Persie, c'est un buteur incroyable. Petite précision par rapport à l'attaquant du Paris Saint-Germain que je pensais. Je pensais pas vraiment à Ronaldinho, je pensais plus à Paoletta, que c'est un joueur que j'ai vraiment kiffé Oui, aussi. je me rappellerai toujours du but contre Marseille où il déborde Barthez et qui va tirer dans un angle complètement fermé. C'est- Et je pense surtout que tu te souviens surtout de la célébration en quelque sorte Oui, du le, commentateur. ouais. C'était magique. Et un joueur aussi que j'ai beaucoup aimé pendant son passage au Paris Saint-Germain. Alors là, je vais me faire lyncher, mais j'ai beaucoup aimé Vicage Dorasso au Paris Saint-Germain.
Je m'en fous, je vais me faire lyncher, mais il était énorme. Vikash Dorasso, j'adorais ce joueur, j'aimais bien son style. Donc voilà, je sais pas si t'as un avis sur Vikash, mais Pas vraiment, non. Après, voilà, c'est pas non plus. C'est pas un joueur que je connais excellemment, quoi. ouais. Il y a des joueurs vraiment qu'on se doit de connaître, comme Ronaldinho, Paoletta et d'autres. Hmm, D'autres qu'on peut se permettre d'un peu oublier, je pense. Même ouais. si je ne critique pas les qualités de tel ou tel joueur. Ouais, mais enfin, Vikash, après, il a fait beaucoup de. Il a fait un peu beaucoup de vagues et tout, donc C'est pas grave. en équipe de France, qu'il avait filmé, je sais plus quoi. Enfin, il y avait eu une affaire où il avait filmé un truc et tout, je sais plus. Bon, bref. Donc, du coup, maintenant, on va passer à la deuxième partie de cette vidéo. Après avoir fait toutes les présentations du concept et de nous-mêmes, on va passer maintenant au pronostic. Et donc, on vous a sélectionné 5 petits matchs, pas dégueulasses pour la première journée. Donc, on va commencer tout de suite par Juventus FC Séville. Est-ce que tu veux Hum, commencer? Alors, sachant que moi, je sais pas si toi t'as déjà préparé à peu près qui tu vas mettre vainqueur à chaque fois. Moi, j'ai vraiment rien préparé, Non, pas vraiment. J'ai un peu dans ma mais tête, mais ça peut changer. oui, après voilà, il y a certaines équipes que je vois bien sûr gagner dans notre Hmm, sélection, mais je pencherai clairement pour une victoire de la Juventus. d'accord. Euh, Higuaín a vraiment le moyen de faire un gros taf. Le gros transfert polémique de la. Ouais, c'est vrai que le transfert, le coût du transfert 94 millions et des brouettes, c'est un C'est peu. sur- Enfin, c'est surtout le fait qu'il soit passé de Naples à Juventus, en fait. Ouais, Plus que, ouais. plus que les 94, je pense qu'il soit mal passé. Ah, il les vend pas, quoi. Mais bon, bref, c'est Hmm. une autre histoire. Ouais. Après, franchement, je pense que ça va être un match quand même très compliqué pour les deux équipes. Et si victoire il y a de la Juventus, je pronostiquerai un petit 3-1. 3-1. Ok. Moi, je suis clairement mitigé pour cette rencontre parce que Séville, ils sont assez imprévisibles. Et, et le problème, c'est ça. Et ils ont perdu beaucoup de joueurs, mais ils ont réussi à les compenser. Alors, est-ce qu'ils ont compensé qualificativement? Je ne sais pas. Après, L'avenir le dira. faut quand même préciser un truc par rapport à la Juventus, c'est que contrairement à Séville, Séville a certes renfloué un peu les joueurs qu'elle avait perdus. La Juventus, ça toujours pas et bien sûr, ne comblera pas le départ de Pogba. Oui. Bah, ils ont acheté Witzel. Est-ce qu'il arrivera Ah à non, Non, ils l'ont pas acheté ah Witzel? bien sûr que non, ils l'ont pas acheté, ils l'ont pas eu, Ah oui. Bah, ouais. ils l'ont pas eu. Moi, je parie sur une victoire de la Juventus aussi, mais 2-0. 2-0. Ouais. D'accord. Je vois pas Séville marquer. C'est vrai qu'il y a Gigi Buffon, donc c'est vrai que ça va être compliqué, mais voilà. Parce Faut... ils ont perdu Gamero, leur attaquant, et ils ont acheté Vieto, et Dis-toi. je sais pas encore s'il va réussir à s'adapter. D'accord, donc 3-1 pour moi, pour la enfin 3-1, et donc 2-0 pour toi. Ouais. D'accord. Ensuite, le deuxième match qu'on a choisi, c'est PSV Eindhoven, Atlético Madrid. C'est pas super sexy, mais c'est pas mal. Il y a pire. Il y a pire. Il y a pire. On vous a pas choisi, on fout pas votre gueule, on vous a pas pronostiqué Ludogorets FC Bâle, hein. J'étais sûr que tu allais parler de celui-là, j'en étais sûr. C'est le seul Voilà, que j'avais en tête encore, hein, donc voilà. Donc PSV Atlético, alors moi honnêtement, Atlético, forcément. Je vois pas le PSV faire quelque chose à l'Atlético. Je les vois, même si c'est à Eindhoven, je les vois gagner 3-0. moi c'est à peu près dans cet ordre-là, sauf que moi je mise carrément le 4-0 pour l'Atlético. PSV champion, je crois, cette année. Il Euh, me semble que oui. je crois qu'ils sont champions. Donc je pense qu'ils vont pas non plus être mauvais, mais voilà, quand même, l'Atlético, pardon, a quand même Griezmann. Ah, Ils ont du Gamero aussi. Gamero. Gamero. Ouais, oui, il y a Gamero, mais il y a surtout Griezmann, je pense, Hmm, qui a vraiment moyen de claquer pas mal, faire très très mal. Et moi, franchement, je vois le 4-0. 4-0, ça fait mal quand même. Oui, ça fait mal, mais voilà quoi, c'est. Faut un 4-0, faut que ça commence par quelque part et ça peut Hmm, commencer par là. Surtout que l'année dernière, si je me trompe pas, Eindhoven avait fait une bonne Ligue des Champions. Bonne, c'est-à-dire ils ont ouais. quand même réussi à passer la phase de poule où il y avait quand même Manchester United dedans.
En plus, l'Atlético est obligé de cartonner contre Eindhoven parce que le Bayern Munich contre Rostov, ça va prendre cher. Voilà. Par exemple, on vous a pas pronostiqué ce match, quoi. Voilà. Parce que là, c'était Ensu- compliqué. Ensuite, le match pour moi le plus serré de ceux qu'on va pronostiquer, c'est Tottenham-Monaco. Voilà. Tottenham-Monaco, c'est chaud. Enfin, moi, je sais pas encore ce que je vais pronostiquer. Donc, Tottenham-Monaco. Monaco deuxième l'année dernière ou pas? Ou c'était Troisième, Lyon? troisième. Troisième? C'était qui est deuxième déjà? Lyon. Lyon? Non, D'accord. Monaco deuxième, Lyon troisième. D'accord. Donc, on a un combat Euh, de deuxième contre troisième. je sais, je Bon, sais, enfin, je sais je- plus parce que du coup, Monaco est passé par la phase de. Non, ils étaient troisième donc. c'était trois. Mais Lyon aussi sont passés par. Ouais, Non. bref, on s'en fiche. Tottenham, troisième de Première Ligue, ils ont une bonne équipe, malheureusement. Voilà, j'ai aucun problème avec Tottenham, hein, voilà. Mais est-ce que concrètement Monaco peut faire quelque chose face à ce Tottenham-là? Est-ce que Tottenham a bien commencé la Première Ligue? Très certainement. Monaco, on peut pas dire qu'ils aient mal commencé la Ligue 1, ils ont battu le PSG, c'est pas rien. Voilà. Euh, j'ai pas fait exprès de te rappeler ça. Parce que moi aussi, pour ce match-là, comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai pas en affection Monaco. Hmm. Il y a 2 ans en Ligue des Champions, par exemple. L'année Euh, dernière, l'année dernière. non, non, l'année dernière, c'était le Barça qui nous a éliminés. Non, non, c'est Monaco. Non, non, c'est le Barça. T'es sûr? Absolument. Ah bah alors, attends, je vais vérifier en direct. Je suis absolument sûr. Et donc, moi, franchement, ce serait peut-être un match nul. Mais Monaco, je sais pas, ils jouent qui en Ligue 1, mais ça risque d'être assez compliqué. Donc, je verrais peut-être une petite victoire Tottenham 1-0. Tottenham 1-0. Attends, je vais vérifier parce que tu me perturbes là. J'étais Si, si, persuadé que c'était la dernière, moi. si, parce que je me rappelle très bien parce que l'année dernière, dans le groupe, on avait le Bayern, ils nous ont claqué 4-0 et on a fini deuxième. 4 ou 5-0, j'en sais rien. Ou 4-1 plutôt, pardon. Et ensuite, on a pris le Barça en huitième. Monaco, c'était la saison d'avant où on aurait dû finir quasiment premier du groupe et on a fait clairement premier du groupe. Je dis peut-être une bêtise, mais on a fait clairement n'importe quoi. Parce que Arsenal était dans le groupe du Bayern Munich l'année dernière. Ils Oui, ont fini deuxième. oui, et on a bouffé le Barça. Ah oui, parce que Monaco n'y était pas. Et oui. Ah bah putain, ça fait déjà 2 ans. Et bah oui. De Oh, la vache. toute façon, ça fait 15 ans qu'on se fait éliminer en huitième. Ah oui, ils ont pris cher en plus. Et oui. Donc Tottenham-Monaco. Alors pour moi, deux des équipes qui ont fait un mercato assez pourri, autant le dire. Parce que Tottenham, ils ont acheté quoi? Georges Kevin Nkoudou et Moussa Sissoko. Sissoko. Voilà. Je vais en vomir. Sissoko, il a fait un bon euro. Donc du coup, ça l'a Non, propulsé. non. D'accord. Oh non, faut terminer. Faut arrêter. Je ne comprends pas comment on peut dire que Moussa Sissoko a fait un bon euro Ah, s'il a joué que 2 matchs. bah, il a fait 2 bons matchs. Il a fait 2 bons matchs, ok. Mais il a pas fait un bon euro, il a pas joué. Dans ce cas-là, Umtiti aussi. Ouais. Bon, du coup, moi, je prédis la purge. Je prédis un nul 0-0. 0-0. Donc c'est vrai que ça reste quand même proche du match nul, parce que même moi j'ai Hmm. pronostiqué un 1-0. Donc toi un 0-0, c'est assez. Je prédis pas une purge vraiment non plus une purge, mais je prédis un 0-0. Je vois pas quelle équipe peut faire la différence. En vrai. D'accord. Ensuite, un match qu'on a trouvé intéressant à pronostiquer. Real contre Sporting Portugal. Donc l'ancien club de Cristiano Ronaldo. Voilà. Et là, bon, Là clairement je pense qu'il n'y a pas de souci à se faire. oui, Le Real sortira vainqueur pour moi. À combien maintenant? Combien? Je pense que bizarrement, comme plus haut, j'ai pronostiqué quand même le 4-0 pour l'Atlético. Là, je pense que de façon assez bizarre, ça sera un peu plus équilibré. Pourquoi? Si Ronaldo revient, ce que je suis pas sûr, il faudra qu'il se mette dans le bain, il va peut-être faire un peu trop le malin et il va pas trop s'en sortir. Donc moi, je pencherais vraiment que pour un 2-0. ouais, puis en plus, ça passe bien parce qu'il y a des, comme ça s'appelle, le Real a du mal, entre guillemets, à commencer ses compétitions. Un peu. Sauf si je me trompe, mais Ouais, non, non, non. le Real est
pas non le Real monte en puissance. Voilà, c'est un... Entre guillemets, le Real monte en puissance vraiment pendant les compétitions. Moi, le problème, c'est que je pense que Ronaldo, il peut être submergé par l'événement. Je pense pas. Ronaldo, je suis pas sûr que ce soit un mec de pression. Quand il est retourné à Manchester United pour les affronter il y a quelques saisons, Hmm. C'est pas oui, pareil. c'était un match quand même assez serré, hein. Il y a eu peut-être 2-1 ou 1-0, j'en sais rien. Après, voilà, c'est pas la même chose. Là, c'est son Club. club de naissance en quelque Ouais. sorte. Mais je sais pas, parce que moi je prends le dernier souvenir que j'ai en tête de Ronaldo, c'est en finale de l'Euro. Il était pas, je le sentais vraiment tendu, stressé, tu vois, comme s'il avait une mission à accomplir. Donc je sais pas, s'il joue, franchement, bon, je le vois marqué quand même, mais Après, je pense qu'il y a quand même un truc à mettre en avant, c'est que là, ça se joue au Bernabéu. ouais, Il y aura peut-être un peu moins de pression que s'il jouait ouais, c'est vrai. au stade du Sporting, dont j'ai pas le nom. Je pense que c'est un peu moins parce que là, s'il va au Sporting, il va se faire acclamer le gars, quoi. Même si s'il n'était pas là de la finale, c'est lui qui a un peu Mhm. apporté, pour les yeux, à mon avis, des Portugais, la Coupe d'Europe tant attendue, quoi. Moi je mets le Real, forcément, et je vais leur mettre 3-1. 3-1. Donc 3-1 pour toi et 2-0 pour moi, je dis. 3-0, je Ouais, sais plus combien j'ai dit. ouais, 2-0. D'accord. Et Bon, enfin, disons, voilà, au pire, je mets 2-0. Au pire. le dernier, ça va commencer, sortez les grandes box les amis. PSG Arsenal. Voilà, voilà, c'est lancé. On ne sait pas qui veut commencer. Quoi qu'il arrive, les gens ont l'habitude que je sois à peu près impartial. Je prendrai pas le parti d'Arsenal, quoi qu'il arrive. Même si, clairement, je veux qu'il gagne. Je veux qu'il gagne, c'est normal. Oui, Après, Arsenal et les débuts de saison. ouais, Voilà, t'as parlé du Real juste avant. C'est un peu la même chose avec Arsenal, sauf que Arsenal fait pas la même chose que le Real au final. oui. Parce Ils ont qu'admettons. Arsenal n'ont pas 11 Ligue des Champions. Désolé. Ah, Mais le PSG non plus, hein. oui, mais bon, voilà. Arsenal, il joue dans un vrai championnat. Désolé, t'es sorti tout seul. Non, Bon, c'est juste du troll. J'ai aucune haine envers le PSG, hein. Heureusement qu'ils sont là en France, parce que sinon, ce sera un petit peu. enfin, un petit peu chier. Voilà. Voilà, c'est pas moi qui l'ai dit. Et attention à ceux qui vont rager dans les commentaires, parce que je vous connais. Je suis pas supporter du PSG depuis l'arrivée de Saint-Qatar 2015, 2011, 2012, enfin bref. Je suis supporter du PSG puisque, comme je vous ai dit, je suis allé voir Ronaldinho au Parc des Princes. Je suis allé voir même un PSG Nancy au Parc des Princes avec Bonaventure Kalou qui avait marqué. Donc je peux vous dire que voilà, c'est pas c'est pas le footix de supporter du PSG depuis 2011. Voilà. C'est la dernière fois, j'ai dit ça. J'avais dit ça dans un épisode de ma Carrière Manager. Je me suis presque fait incendier. Oui. Alors attention, attention. Bon, du coup, PSG 2-1. PSG 2-1. Ben moi, bizarrement, je vais pas parier une victoire d'Arsenal. Dans mon cœur, c'est une victoire d'Arsenal. Et je sais que je vais me contredire dans 2 minutes parce que je vais dire qu'Arsenal va gagner. Mais euh, Dans ma tête, j'ai longtemps pronostiqué le match nul, hein. Mais je vois 2-1 moi. Je sais pas. euh, faut mettre en avant que euh, Thiago Silva va revenir de blessure pratiquement. C'est pas en jouant 2 matchs Et sans faute. Rézé, pardon, je suis désolé. Excuse-moi, C'était excuse-moi. Je l'avais oublié, le fameux Ressé. c'est le Donc, troll. Thiago Silva et Ressé vont revenir de blessure. Le problème, c'est que Thiago Silva va jouer ses premières minutes de la saison. Bon, il va jouer c'est très certainement je veux dire, en face de Sanchez, en face d'Ozil, en face de Giroud, en face de Walcott, Chamberlain, je sais pas trop qui. Ça peut quand même être assez compliqué s'il joue la rencontre, parce que notre cher Unai,
Unai, je sais pas comment ça se prononce. On s'en fout. On s'en fout. Je suis pas sûr qu'il aimerait prendre le risque de faire entrer un mec comme ça qui a vécu ses premières minutes il y a 4 jours. Hmm. Donc, je pense que si Thiago Silva joue pas, je vois une victoire d'Arsenal 2-1. Ok. Putain, tu vois, je t'avais dit que j'allais dire que j'allais pronostiquer la défaite d'Arsenal et au final, je dis la victoire. Voilà. Bon bah finalement ça va parce que du coup c'est plutôt homogène comme, euh, Ouais. Il y a- pronostic. Après, voilà, les masques, les masques, les matchs, pardon, sont assez pas trop serrés pour le moment, Hmm. dans le sens, enfin, si je, enfin, non, enfin, je sais pas comment dire, mais c'est pas non plus des rencontres où on s'attend à la surprise. Toutes les Non. équipes qu'il y a ont pas non plus fait un début de saison catastrophique. Peut-être Ouais. pas Arsenal. Par, Mais par contre, j'ai regardé la prochaine semaine de Ligue des Champions. Là, je peux vous dire que vous allez en baver, hein. Là, ça va être compliqué pour nous de pronostiquer des trucs parce que c'est chaud. J'ai vu après, quelques petits matchs, c'est chaud. après, faut dire, il y a 10 points à prendre là sur cette session de pronostic. Hmm. Mais dites-vous les gars, vous croyez qu'on va prendre combien de points? On va prendre 2 points sur la victoire du Real et peut-être la victoire de l'Atlético, hein, c'est tout, hein. Ouais, la Juventus va se faire défoncer par Séville. Arsenal va gagner 8 Nantes parce que j'ai... Ah non, il y aura match nul entre le PSG et Arsenal. Ouais, ce sera Euh, ça, hein. Tottenham-Monaco, on a parié, moi j'ai parié une victoire de Tottenham, je crois. Ouais, moi j'ai mis Donc match nul. au pire, on peut redire les pronostics qu'on a dit si on s'en souvient. Alors, pour résumer, alors Juventus-Séville 3-1 pour toi et 2-0 pour moi. PSV Atlético 4-0 pour toi, 3-0 pour moi. Bon, je précise pas l'équipe, hein. Je crois que j'ai craqué. Tottenham-Monaco 1-0 pour Tottenham pour toi et moi, match nul 0-0. PSG Arsenal 1-2, 2-1 pour Arsenal pour toi et 2-1 pour le PSG pour moi. Et Real Sporting 2-0 pour le Real pour toi et 3-1 pour le Real pour moi. D'accord. Voilà. Et je crois qu'on s'est un peu trompé en disant au début de vidéo comme quoi... Non, enfin je sais plus. Par rapport à la victoire. Admettons, je dis 2-1, Ouais. mais pas pour la bonne équipe. Ça Oui, marche si, pas? je l'ai dit. Ça marche? Oui, je l'ai dit. Donc s'il y a 2-1 pour le PSG, tu gagneras malgré tout un point. Cool. Voilà. Faut qu'il y ait 2-1. Et s'il y a 4-0 pour le PSV, tu gagneras aussi un point. Oui, bon, arrête. C'est pas la peine. Bref, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si ça vous plaît comme concept. Et n'hésitez pas à faire votre pronostic, au pire. À faire vos pronostics aussi. Comme cette vidéo sort avant les matchs de... Oui, normalement il sortira juste avant, le jour avant normalement. Je sais pas encore quand est-ce qu'il sortira, mais il sortira avant le premier match, c'est sûr, sinon c'est con. Ça serait très con. Et ensuite, bah, laissez une tonne de pouces bleus, ça ferait super plaisir. Et on vous dit à bientôt pour le débrief des pronostics qu'on a fait.